Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Atari. Aujourd'hui, on va vous parler de Direct Action de Guillaume Caillot et Ben Russell. Et pour en parler, je suis accompagné de Josué Morel. Salut Josué. Salut Corentin. Alors, Direct Action, c'est un documentaire assez long de 3h36, quelque chose comme ça, qui a été présenté au Cinéma du Rail en début d'année et qui sort donc en salle le 20 novembre. Donc c'est un film qui est consacré à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui n'est pas consacré évidemment à ce qu'on connaît forcément de la ZAD initialement, c'est-à-dire les luttes pour sa préservation, les luttes contre la construction donc, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui a été donc une construction qui a été annulée. Et donc le film est tourné en fait après cette annulation-là, et il se déroule du coup sur 2022-2023. On a donc Guillaume Caillot et Ben Russell qui sont avec leur caméra 16 mm et qui vont filmer une série comme ça d'actions, de gestes, de situations, de processus, de fabrication qui constituent en fait la vie et le travail dans la ZAD. C'est un film qui du coup va un petit peu collectionner différentes scènes, la particularité étant que ce sont des plans très longs. Voilà. On est sur des plans séquences, c'est-à-dire qu'à chaque changement de plan, en fait, il y a une ellipse où il y a un changement de lieu. Et donc on va avoir une construction très particulière. Moi, le film m'a énormément plu. J'y ai vu retrouver beaucoup de questionnements, en tout cas qui me travaillent aujourd'hui, puis le film m'a touché aussi, notamment au fil on va dire de son cheminement qui arrive. On va pas forcément tout dévoiler, mais sur des scènes qu'on connaît bien, qui sont celles de Sainte-Soline. Josué, qu'est-ce que tu as pensé du film à première vue, peut-être, ne serait-ce que par exemple son dispositif, qui est un dispositif quand même assez particulier. Alors oui, tu l'as expliqué, c'est un film qui constitue d'une série de plans séquences, d'une durée relativement égale, enfin j'ai pas à chronométrer, mais il y en a quand même qui sont un peu plus longs, hein. Je pense par exemple à cette scène que j'aime beaucoup, qui est la scène de la préparation du pain, où là vraiment on a in extenso du début jusqu'à la fin, ou presque, puisqu'on va pas non plus la cuisson et la dégustation. Le pétrissage de la pâte, quoi. Voilà, le pétrissage de la pâte. Donc on a de manière in extenso une action. Alors ça c'est intéressant, tu l'as déjà un peu dit, mais qu'est-ce qu'on voit concrètement pendant 3h30? On voit une série d'actions ou de situations, et je pense que la distinction est importante, puisque parfois on a des situations qui vont mettre en scène différentes actions qui se mêlent dans une perspective qui, à mon avis, c'est le maître mot, et c'est vraiment ce qui, moi, me rend le film passionnant, localement, mais aussi globalement, c'est la question de la dynamique. C'est-à-dire que chaque situation, chaque action va reposer sur une dynamiques qui sont de nature différente. Il peut y avoir des dynamiques répétitives. Donc, par exemple, débiter du bois à l'aide de machines où là, en fait, on voit une scène qui va quelque part nous donner un aperçu de l'ensemble de la chaîne de production, si on peut appeler ça comme ça, du débitage du bois. On a des scènes, au contraire, qui vont reposer sur une dynamique évolutive. Par exemple, pétrir la pâte, voilà, ça c'est une se très transforme bonne... sous nos yeux, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de transformation de la matière, et puis des dynamiques qu'on pourrait aussi quelque part qualifier parce qu'elles mettent un peu en exergue de la vie de la ZAD, c'est-à-dire des dynamiques qui seraient collectives, quelque chose au contraire de plus solitaire. Au début, par exemple, on a une logique de décadrage de hors-champ où on voit une femme qui est en train de lire un livre de conseils, notamment pour les militants qui sont pris en garde à vue, etc. Et puis on va avoir un léger décadrage qui va nous révéler l'interlocuteur à qui est adressée cette lecture. Donc il va y avoir des jeux comme ça en fin de compte, donc pas une forme de staticité nécessaire des plans séquences, mais en tout cas un jeu aussi sur la durée, sur l'évolution des scènes, etc., etc. Là où, à mon avis, on entre un peu dans le dur du film et de ce qu'il raconte, c'est concrètement qu'est-ce qu'on voit. Alors ça, je trouve que c'est une question qui est très intéressante, c'est que le film est hyper concret, le film est hyper matériel, le film donne accès pendant des minutes entières à vraiment le suc d'une situation ou d'une action. Ce qui fait que moi, je trouve ça à la fois passionnant, c'est-à-dire que, et c'est peut-être là le point où on va peut-être un peu diverger, je prépare un peu les graines du débat sur est-ce que concrètement on voit la ZAD. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que par exemple, la ZAD en tant que telle, en tant qu'espace, en tant aussi qu'organisation sociale et collective, le film en fin de compte le montre assez peu, que ça va pas être son horizon premier, ou alors il va le raconter un peu par la bande, de manière un petit peu implicite dans les plis de son montage, mais que aussi ce que va nous montrer concrètement le film, et là ça excède aussi le cadre potentiellement de la ZAD et d'un documentaire qui serait sur un sujet, c'est-à-dire sur un milieu, moi, question qui par ailleurs m'intéresse beaucoup, j'ai l'impression que c'est vraiment un film sur non seulement la matérialité, mais sur le travail. Et par exemple, tu vois, il y a quelque chose que j'aime beaucoup à la toute fin, qui est après Sainte-Soline. Donc, on va voir des scènes des manifestations Sainte-Soline qui ont été beaucoup médiatisées,
Où en fait, on a compris que c'est des militants qui viennent de la ZAD qui évidemment se retrouvent à Entre autres, Sainte-Soline. mais oui, Voilà, entre autres. exactement. Et par exemple, on a une scène après qui est une scène un peu de. Il me semble que c'est implicite, hein, mais je crois que c'est une scène qui réagit à la dissolution. Oui, c'est une sorte de conférence de presse en fait, des soulèvements de la Terre. Voilà. Et par exemple, on a des journalistes. Et il y a la caméra va regarder vraiment le travail des journalistes, qui est à la fois les journalistes qui sont dans une position d'écoute, de poser des questions, mais aussi de prendre des notes. Et la caméra va vraiment filmer les trois mains des trois journalistes qui sont visiblement de trois médias différents, qui sont en train de prendre des notes. Et donc, là, on est quelque chose qui excéderait quelque part le travail concret de la ZAD, des zadistes, etc. Mais on serait sur le travail et l'action au sens très large du terme, ce qui veut dire qu'en fait, et c'est même presque un paradoxe, enfin, je trouve ça même étonnant de le signaler, moi, ça m'a beaucoup posé question en tant que spectateur, c'est que je pense que le film autorise beaucoup aussi à son public de prélever un peu ce qu'il aime, c'est-à-dire que comme on a des blocs, il y a des choses qui sont fascinantes, des choses qu'on peut trouver un peu moins intéressantes, etc., et qu'il y a un peu à boire et à manger d'une certaine manière, et que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse presque le plus dans le film ne relève pas à proprement parler du contexte de la ZAD, c'est-à-dire ça va être la scène de piano, dont on parlera, que je trouve extraordinaire, la scène du pétrissage du pain, qui en fait pourrait être une scène d'un documentaire ouais. dans une boulangerie artisanale relativement classique, ou des scènes comme ça, ou la scène des crêpes aussi, que je trouve une scène fascinante, où vraiment on voit quelqu'un faire des crêpes à la chaîne, avec quand même des exceptions, hein, c'est-à-dire je pense notamment il y a attention, c'est peut-être des galettes bretonnes, je veux pas te mettre en porte-à-faux. C'est peut-être des galettes bretonnes, crêpes, bon, voilà, non, c'est vrai que ça ressemble à des galettes, bon, s'il y a des Bretons qui me le pardonnent, avec peut-être l'exception quand même de la première grande scène de Sainte-Soline, qui est la scène du fossé, que je trouve géniale. Mais ça aussi, tu vois, ça m'intéresse, c'est-à-dire, est-ce que concrètement, est-ce que c'est un film sur la ZAD? Je pose un peu la question, tu vois, de manière rhétorique, même pour on avance un peu le débat, mais j'ai l'impression que le film, en tout cas, autorise cette question. Ouais, bah alors avant de te répondre tout de suite sur la question, moi c'est intéressant parce que tu as parlé, tu vois, du film à sujet, voilà, avec un sujet qui serait celui de la ZAD. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu au réel, par exemple. C'est-à-dire que je vois le sujet, je suis pas forcément tout de suite attiré par le film sans savoir, tu vois, je connais un peu le travail de Ben Russell, mais pourtant je me suis dit, ah tiens, là il y a un sujet quand même tellement fort que ça va peut-être un petit peu, quelque part, recentrer un petit peu toute l'attention de la mise en scène autour de ce sujet-là. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que quand j'ai découvert le film, du coup, il y a quelques semaines, le film commence en résolvant presque la question de la ZAD, c'est-à-dire que en fait, on a des images de lutte qui sont en fait déjà des archives qui sont présentées aussi comme des espèces de fragments, ce qui est intéressant parce que ça représente en fait ce qui va se passer tout au long de la suite du film. C'est une espèce de presque d'entrée en matière, de tutoriel presque sur comment le processus du film va se dérouler. C'est-à-dire qu'on a donc un personnage qu'on imagine être un militant de la ZAD qui explique au cinéaste en gros ce qui s'est passé ces dernières années sur la ZAD, et on ouvre différents fichiers. Tu vois, on ouvre un fichier comme ça, et c'est marrant parce que c'est pas du tout chronologique. Voilà, on navigue d'un bout à l'autre du fichier, on arrive sur un autre dossier, hop, on ouvre un fichier au hasard, là on dit ah tiens, là il y avait une fête, il y avait un festival en même temps qu'une manifestation, etc. Et donc on a ce principe-là qui est celui du film, un principe donc de fragments, de collection, de séquences, on va dire. Mais aussi on a cette idée comme ça que finalement le sujet c'est pas tant ce qui s'est passé sur la ZAD et la lutte en fait qu'elle recouvre, que évidemment en fait je pense voilà des interactions un petit peu microscopiques presque, j'ai envie de dire, qui forment un ensemble qui serait une idée d'une sorte de vie en communauté un petit peu voilà alternative au-delà du contexte très très simple de la ZAD. Et donc du coup, pour répondre à ta question, mais un peu je viens en fait de le faire finalement, c'est que je trouve que le film montre ce qu'est la ZAD, mais pas tel qu'on l'attend, tu vois, en tant que, je sais pas moi, situation d'enclave, de résistance, etc., de poche face au monde tout autour. Oui, mais au contraire, une sorte de proposition, tu vois, de modèle, en tout cas, tout simplement, d'interaction qui serait locale, quoi. Voilà, très, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est-à-dire que moi, je suis d'accord sur la première partie de ce que tu dis, la deuxième un peu moins, c'est-à-dire que sans rechercher un espèce de documentaire, et moi d'ailleurs, ça me gêne pas du tout que le film ne le fasse pas, mais ça pourrait être intéressant en soi de voir comment fonctionne la ZAD, c'est-à-dire, tu vois, en termes d'espace, en termes d'organisation spatiale. Ce serait un Wiseman, tu vois, par exemple. Exactement, exactement. C'est-à-dire, moi, ça m'intéresserait. Je pense que c'est tout un autre film et je ne reproche pas du tout à celui-là de ne pas le faire, mais ça pourrait être intéressant aussi. Et en tout cas, je pense que le film ne le fait pas. C'est-à-dire que je ne vois pas exactement comment fonctionne. Alors, je vois qu'il y a un peu un pôle où on fait de la lithographie, où on imprime des trucs. Il y a des ateliers d'artistes de l'autre côté, des agriculteurs, etc. Je ne sais pas du tout comment tout ça s'organise. Je ne sais pas comment les gens se situent spatialement les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas comment se passe la vie en collectivité. La seule vraie vie, cette vraie scène, de vie collective où les personnages sont réunis, c'est un goûter d'anniversaire pour enfants. Tu vois, déjà, rien que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas des... Oui, alors, il y a un peu une scène de réunion, mais en préparation de Sainte-Soline, donc on est sur quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'exceptionnel, enfin, qui ne ressemble pas, en tout cas, à la vie quotidienne. En plus, je suis même pas sûr que c'est forcément les mêmes personnes qu'on a croisées avant. Non. Voilà. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, c'est plus... Et c'est là que c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que quand je vois le film, tu vois, je me dis, tiens, c'est à la fois un film très théorique
tu vois, potentiellement, c'est-à-dire dans le fait que sa structure elle-même représente une forme de, comme ça, de représentation, mais tu l'as dit un petit peu avant, de la chaîne de production de ce que serait une vie en micro-communauté, c'est-à-dire avec d'un côté voilà, des gens qui fabriquent, des gens ensuite qui distribuent, tu vois, il y a un truc comme ça, d'une forme de fil, et en même temps, je trouve le film pas du tout systématique, et c'est là en ça qu'il serait pas figé, il serait pas statique, tu vois, il serait un petit peu dynamique, un petit peu plus souple que ce qu'il en a l'air au début, parce qu'on voit quand même des plans séquences de 5-6 minutes, et à chaque fois c'est répété, et on a l'impression comme ça qu'il y a une répétition. Je trouve pas du tout qu'il y ait une répétition, et je trouve même que ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des trous à combler, tu vois, c'est un film comme ça qui vient aussi, quelque part, les maillons qui viennent relier les différentes chaînes, enfin, les différentes séquences entre elles, seraient des choses à combler par nous-mêmes. Voilà, on se dit, tiens, le bois aurait pu être fabriqué à cet endroit-là, et en même temps, celui qui est utilisé à ce moment-là dans une autre scène, et en même temps, les scènes ne sont pas dans l'ordre strictement rigoureux tel que je viens de le dire, elles sont voilà, un petit peu émaillées de différentes scènes qui travaillent autre chose, et puis on revient, etc. Et donc, je trouve en effet que c'est pas un film de cartographie, tu vois, de territoire, Non. quand bien même il y aurait une séquence de drone assez fascinante, je trouve, où d'un coup, on s'élève au-dessus de la carte un petit peu et on a l'impression qu'on pourrait avoir une sorte de vision un peu supérieure de la ZAD, et donc du coup on va avoir une approche un peu spatialisée. Je trouve au contraire que c'est un film complètement qui vient travailler une forme de dislocation, tu vois, de l'action, enfin voilà, d'éparpillement, et qu'en même temps, c'est à nous de les relier quelque part. Tu vois, il y a un truc comme ça très actif, je trouve, là-dedans, dans ce visionnage-là en tout cas. Alors c'est curieux parce que moi la question justement du lien est un peu quelque chose sur lequel je bute devant le film et sur lequel je me suis même posé des questions un peu sur la critique de manière générale, parce que j'ai l'impression justement que alors récemment le cinéma, mais aussi quelque part la critique de facto, s'intéresse aussi à des questions que seraient l'écologie, le vivant et penser le vivant autrement, et qui je sens justement une espèce de tendance qui naît, alors peut-être particulièrement cette année parce qu'il y a des films qui s'y prêtent, que ce soit Le mal n'existe pas de Rizuki Hamaguchi dont on avait parlé dans cette émission, Ir aussi de Bas de Vos. Exactement. C'est-à-dire cette idée de on va avoir plein de petites choses, de petites actions, par exemple le wasabi qu'on va cueillir dans Le mal n'existe pas qui va servir ensuite à une soupe, et de dire voilà, et de dire en gros là on a accès à quelque part à une vision qui serait d'envisager vraiment le film comme un microcosme relié, etc. Et je me demande en fait là par exemple devant le film, il y a assez peu de scènes que je peux coller les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, je peux me dire, alors en effet, le bois est peut-être le truc qui marche le mieux. Je peux dire, oui, le bois sert à l'arche, le bois sert aux structures, aux infrastructures qui sont sur la ZAD. Mais par exemple, tu vois la séquence de l'anniversaire, je ne sais plus si elle est juste après, ou en tout cas, les deux séquences après, je crois, celle du pain. Mais on voit bien qu'ils ne font pas des gâteaux. Donc, tu vois, il y a un truc qui ne marche pas complètement. C'est-à-dire, dans cette manière de lier les uns aux autres, il y a un seul moment où vraiment ça circule. Ce serait peut-être Sainte-Soline, où en effet on voit les tracteurs sur l'autoroute, on voit un fossé et un plan qui est progressivement envahi par des centaines de personnes. Et voilà peut-être une des seules séquences un peu situées spatialement, tu vois, qui travaille un truc du direct en fait, du moment, quoi. Exactement, voilà, et qui serait en prise en plus avec quelque chose qui serait là la lutte telle qu'on se l'imagine aussi un petit peu, c'est-à-dire il y a des CRS, il y a des forces de l'ordre, il y a du conflit, on y va, et pas planter des graines ou faire des actions en fin de compte qui sont très concrètes, très artisanale, etc. Donc sur ça, j'ai un peu une réserve, c'est-à-dire que je pense que le film dans son ensemble, en effet, par pointillisme presque, dépeint quelque chose, mais il n'y a pas non plus une logique de causalité stricte ou nette dans l'enchaînement des séquences, voire même les échos qui seraient de ces... En fait, même, je trouve qu'il y a assez peu d'échos. Je trouve qu'il y a assez peu d'échos entre les scènes. Sur un plan qui serait thématique ou vraiment sur quelque chose qui les relierait. Alors un petit peu quand même si... et tu en parles d'ailleurs dans un texte qui figure dans le numéro papier anniversaire qui s'appelle Voyage en Utopie, où il y a un motif d'une arche par exemple qui revient à deux endroits. Mais je trouve que le film autorise aussi à ça, c'est-à-dire une forme d'éparpillement qui serait vraiment aussi une forme d'éparpillement du réel, qui ne serait pas forcément reprisé par un discours, et d'envisager à la fois les choses à une échelle macro, à une échelle micro. Je me permets quand même une légère réserve à cet endroit, c'est-à-dire que je trouve le film passionnant là-dessus, mais vraiment sur des blocs de réel, et de voir des actions et le spectacle de la transformation de la matière, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont passionnantes là-dessus. Je trouve quand même qu'il y a quelques séquences, quelques situations qui sont un peu moins dynamiques, où je vais donner un exemple parce qu'à la fois c'est bizarre, je ne sais pas trop quoi penser de cette scène, donc je la pose aussi un petit peu là, qu'à la scène de la tronçonneuse, où on voit au milieu d'une forêt, il y a des gens qui bougent un peu dans tous les sens, et il y a une femme, donc au premier plan, qui est au centre de l'action. Aiguise donc les lames, les pointes de la tronçonneuse. Alors, est-ce qu'elle l'aiguise ? Je crois qu'elle aiguise, ou est-ce qu'elle nettoie les pointes de la tronçonneuse, mais en effet, elle a l'air de les aiguiser, elle a l'air un peu de les poncer, enfin, je ne sais pas si le terme est correct pour des lames enfin, les pointes d'une tronçonneuse.
Et elle le fait de manière comme ça répétée. Et à la fois, je trouve ça intéressant, cette espèce de geste répétitif et l'extrême soin qu'elle y apporte. Et donc, c'est toujours fascinant de voir quelqu'un qui fait bien son travail de cette manière, je trouve. Et en même temps, je me dis, c'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que la séquence pourrait durer 3 minutes de moins ou 3 minutes de plus, ça changerait absolument rien. C'est-à-dire que je ne vois pas une dynamique interne dans la scène, je vois un espèce de pur spectacle qui se déplie. Et enfin, de spectacle au sens spectacle du réel, c'est-à-dire un spectacle documentaire, qui n'est pas quelque chose de très spectaculaire, gardées, mais qui nous passionne, nous, parce qu'on aime bien les actions, quoi. Et on aime bien voir les actions dans leur matérialité et dans leurs détails. Mais là, cet endroit, voilà, je me dis, et j'ai ça devant quelques scènes, c'est-à-dire où même, par exemple, quand elle plante les graines, je trouve ça intéressant, mais je trouve qu'il y a des situations qui sont plus fortes et qui sont d'ailleurs peut-être un peu moins illustratives, encore une fois, de la vie de la ZAD, par exemple la partie d'échecs. Parce que là, pour Cinco, c'est une dynamique qui serait presque parfaite puisqu'elle trouve sa résolution. Ou encore une fois, le piano. Alors le piano, j'avoue que je n'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus, ce qui est là aussi passionnant en tant que spectateur, de se dire, mais alors pourquoi j'aime autant cette scène? Parce que c'est en fin de compte une scène qu'on a vue des dizaines ou des centaines de fois dans le cinéma. Des gros plans sur main. C'est des gros plans sur les mains de quelqu'un qui est en train de jouer au piano. Et là on voit vraiment, alors pas une extension, parce qu'il ne me semble pas qu'on aille jusqu'au bout du morceau, enfin je ne sais plus, mais on voit pendant plusieurs minutes, entre 5 et 10 minutes, vraiment quelqu'un joue au piano, et vraiment sur ses mains, et on voit l'extrême élégance de ses phalanges qui caressent les touches. Enfin, je trouve ça vraiment, c'est un espèce de spectacle cinétique que je trouve fascinant, et que j'ai jamais vu ailleurs dans un film de fiction. Et le problème, c'est que je n'arrive pas exactement à savoir pourquoi. Est-ce que c'est juste le rapport à la durée? Est-ce que c'est aussi parce qu'on voit les touches un peu de biais, on les voit pas de haut, comme on les voit dans un film de fiction, où généralement dans un film de fiction, on va filmer la maîtrise, et donc il n'y a pas ce rapport qui serait presque par sensuel à la musique. Mais là, il y a quelque chose, et qu'en plus, pour le coup, je ne peux vraiment pas rattacher au reste du film. C'est-à-dire c'est une espèce d'épiphanie plastique de durée documentaire pure, qui quelque part n'est pas rattachable à tout ce que j'ai vu avant et tout ce que j'ai vu après. Pour te répondre, je pense que le piano, par exemple, la scène du piano, je dirais il y a deux raisons. Tu vois, il y a une raison, c'est sa place dans le montage déjà. Tu vois, elle arrive à la fin. Tout à fait, tu vois, émotionnellement, forcément, ça a une connotation particulière. Et je trouve aussi qu'il y a un truc, c'est qu'on ne voit pas le visage de celui qui joue au piano. Oui. Un film de fiction, qu'est-ce qu'il ferait? Il raccorderait, tu vois, à un moment donné ou un autre sur un contre-champ, sur le personnage qui joue du piano. Et donc en fait, on rattache le geste de jouer tel morceau peut-être avec une narration ou une trajectoire de personnage ou ce que tu veux. Là, en fait, forcément, du coup, c'est de la musique au sens pur, parce qu'il y a un truc comme ça épuré de tout ce qu'on pourrait rattacher en dehors du geste musical ou même du geste de composer une note sur un piano. Enfin, moi, je trouve que c'est comme ça qu'aussi la scène me touche. Il y a un truc, je ne sais pas qui joue ce piano, je ne sais pas pourquoi il le fait, mais en tout cas, il y a ce truc-là un peu détaché. Et pour te répondre aussi sur la tronçonneuse, bon, c'est intéressant, pas forcément le plan le plus... qui me marque le plus. Et sur la durée, je pense que tu as un peu raison. En même temps, le plan travaille un truc, par exemple, qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs encore, c'est on va dire la composition dans le cadre en fait. Il y a cette idée que, évidemment, la plupart du temps, on a des plans fixes qui sont des fois émaillés de quelques panoramiques, quelques recadrages, on va dire. Mais la plupart du temps, c'est des plans fixes. Et dans certaines scènes, par exemple, des scènes évidemment qui sont centrées sur un geste, par exemple celle des échecs ou celle de l'épétrissage de la pâte, on n'a pas d'arrière-plan parce qu'il y a quelque chose de très frontal. Là, pour le coup, je trouve que ce qui se passe dans cette forêt, ce qui est intéressant, c'est autant, on va dire, l'aiguisage des lames de la tronçonneuse que tout ce qui se passe derrière, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui passent, qui ramènent des troncs d'arbres. C'est intéressant, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Justement, j'essaie de me dire, bon là, il y a cette espèce, ça serait un peu passionnant comme idée de plan d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au premier plan, on a quelqu'un qui est en train de tourner quelque part un objet, et donc qui sera en train d'animer le plan de l'intérieur, et autour, les gens tourneraient autour, sauf qu'en fait, j'arrive pas à savoir ce qu'ils font, et je vois bien qu'en fin de compte, il n'y a pas une situation en particulier derrière, c'est juste des gens qui passent, et à la fois, je trouve ça, alors, le plan, quelque part, me frustre, parce que je me dis que là, il se joue à un truc qui serait potentiellement très intéressant, et un peu inédit. Tu vois, il y a un truc de la tronçonneuse qui est en aiguise devant sert à couper le bois qui est derrière. Enfin, il y a un truc comme ça de même de lien. On entend en rechange, je suis pas sûr. On voit le cheval qui tire. Il y a justement un cheval oui, t'as raison. Un cheval assez vigoureux qui peut tirer un espèce de tronc entier. Et donc du coup, je me dis tiens, à la limite, cette idée du plan là, je déduis que c'est aussi une circulation, on va dire de lien matériel entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Tu vois, je pourrais te justifier, tu vois, la durée du plan. J'y ai pensé justement, mais je vois pas. Mais je trouve ça intéressant parce que d'une certaine manière. Ça dure 5 minutes ou 2, oui. En même temps, je trouve ça pas inintéressant parce que même si je me demande, je dirais pas que le plan serait raté, ça serait un peu exagéré, mais en tout cas, je sais pas si le plan va exactement quelque part dans cette situation-là. En même temps, ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'il me donne des blocs de situations où je suis dans une disposition où justement je me pose ces questions. C'est-à-dire que je suis en train de voir quelque chose et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis exactement en train de voir? Par quel bout entrer dans le plan? Là, en l'occurrence,
clairement il se joue quelque chose entre le premier et l'arrière-plan, mais est-ce que ça marche vraiment, etc. Et en fait, alors que je suis en train de me poser ces questions, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un visionnage actif, Oui, complètement. voilà, et le film y On va invite dire totalement. participatif, même pour aller dans le sens du sujet. Exactement, et quelque part le film comme une Edwards magique, ou presque, j'exagère un petit peu, passe à la situation suivante, et là, hop, il faut remettre la chose sur le métier. Et c'est vrai que sur le piano, de manière générale, bon, ça c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu dit sur le travail, mais c'est vraiment un film qui filme beaucoup les mains, et d'ailleurs il filme beaucoup plus les mains que les discours, et d'ailleurs même quand il y a des discours, il va filmer les mains, il va filmer des détails, par exemple des choses qui sont très prosaïques, qui peuvent paraître un peu étonnantes, mais quand on a une réunion de préparation à Sainte-Soline, moi ce qui m'a marqué, c'est que l'une des militantes reçoit un verre de vin, qu'elle prend un verre de vin en train de parler, enfin, c'est-à-dire qu'il y a même quelque chose qui circule et qui serait indépendant d'une espèce de réunion classique, alors sur PowerPoint, hein, parce que voilà, on est à la ZAD, mais quelque chose en tout cas de très protocolaire ou de très bien organisé, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la vie partout, quoi, pour dire les choses de manière un peu prosaïque. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire qu'il y a plein de détails qui accrochent tout le temps. C'est un film qui montre des actions directes au sens, voilà, pour reprendre le titre. Alors forcément, le titre nous fait forcément penser à des modes opératoires militants assez violents, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment cette perspective-là est à la fois pas renversée, j'ai envie de dire, mais complétée d'une autre facette qui est celle en effet du geste. Hein. C'est pour ça beaucoup de mains, beaucoup on plante des graines dans une espèce de petite plantation et on mesure exactement les 8 cm qui séparent chaque graine. Et voilà, il y a un truc comme ça de précision. Et moi, je pense aussi, enfin, les grandes qualités du film, bon, je pense que tu dis, c'est simplement aussi le fait qu'il nous met dans des dispositions pour entrer en activité aussi quelque part, pas forcément concrètement, tu vois, mais avec les images, et ça tient en effet à la durée tout simplement. Donc peut-être que ça répond aussi à ce qu'on disait sur ce tronçonnage là du bois, enfin la tronçonneuse, mais la durée des plans qui m'a d'ailleurs beaucoup fait penser au cinéma de Benning, en fait, nous met dans une position qui est très particulière, quand même dans le champ du documentaire qui est pas courante. Qui serait celle pas tant de la contemplation, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, mais d'une participation. Il y a un peu les deux, c'est que oui, je suis d'accord sur les plans sur le ciel ou des choses où même il faut aussi au bout d'un moment, pour moi, ça devient une espèce de spectacle cinétique, un peu abstrait, quoi. Voilà. Et ça rejoint à la limite peut-être le travail de Ben Russell dont on n'a pas parlé avant, qui est quand même un cinéaste expérimental, on va dire assez pointu à la base. Je veux dire, là le film va peut-être sortir dans quelques salles et on va en entendre parler un petit peu, en tout cas toute proportion gardée pour ce genre de film, mais à la base il fait quand même des films qui ne sortent même pas en salle. Enfin voilà, j'ai vu certains films de lui, bon des fois c'est du flicker, du scintillement d'image en 16 mm, c'est toujours la pellicule, à la limite, ça c'est la seule constante. Mais on sent que là, en effet, il y a comme ça quand même une radicalité qui en même temps couplée à un film hyper ouvert, en fait, hyper accueillant, je trouve. Et ça, c'est les belles idées qu'ont eu, je peux les citer, enfin, tu vois, Marin, Valentine, qui ont vu le film au réel à l'époque. C'était, par exemple, il y a un intermède, on n'en a pas parlé au milieu du film, qui serait du coup une forme de plan sans action. Il y a juste la pluie qui tombe sur une carcasse de voiture, pour en fait accueillir un petit peu l'idée que voilà on puisse se lever un peu dans ce plan-là, qui serait une forme de pause en fait dans l'enchaînement des actions, tu vois, c'est un peu le seul plan en fait où on pourrait pas tirer une action précise de la ZAD. Il y en a un petit peu, il y a un plan d'ailleurs, je sais pas trop ce qui se passe dans ce plan-là, qui est une espèce de plan c'est pas une espèce de serre, mais juste après Sainte-Soline, qui est justement aussi un plan de pluie. Ce plan-là, ce serait presque dédoublé. Ah oui, mais on voit deux personnages qui plantent des trucs dans la terre. Je sais pas ce qu'ils font. Et je comprends pas la dynamique de ce plan-là, mais je vois bien que c'est un plan de relâchement aussi après. À la fois, je suis d'accord et en même temps, j'avoue que moi, devant ce plan-là, je suis un peu sur une tonalité, c'est-à-dire que je regarde la pluie, je trouve ça intéressant, et je trouve que d'ailleurs les autres scènes, parce que là on a l'impression que d'une certaine manière il faut être concentré sur chaque détail, mais je trouve que justement le film aussi par son cadre de durée nous autorise aussi une forme de flottement, c'est-à-dire qu'on laisse filer les scènes et là on voit un détail qui nous accroche, etc. Et d'une certaine manière, très sensoriel aussi. Voilà, je suis pas sûr que d'une certaine manière je vois ce que disent Marin et Valentine et je comprends l'idée, mais moi personnellement en tant que spectateur je vois pas dans cette pause, hein, cette forme d'entracte, ça s'en est un, je crois. Oui, c'est marqué vraiment intermède. Voilà. Je n'y vois pas une réelle rupture même de sas où là on se dirait ah bah là on peut se relâcher et puis pendant 5 minutes notre attention fluctue ou alors on fait autre chose bercé par le rythme de la pluie et puis on repart au combat de cette manière. Peut-être que dans leur séance les lumières se sont rallumées donc ça peut-être voilà. Peut-être moi je trouve qu'en fait il y a une forme de ça marque un peu temporellement aussi le fait qu'on est à mi-parcours. Il y a quelque chose de cet ordre-là mais je suis pas sûr que ça se distingue tant que ça en termes de temporalité parce que tout le film justement nous autorise à ça et même et ça je le dis aussi quelque part pour les spectateurs de manière très concrète, c'est-à-dire que même s'il y a un plan où on ne sait pas exactement comment entrer dedans, où on ne voit pas exactement quel est son intérêt, même si moi la plupart quand même m'intéressent, c'est pas très grave puisque de cette manière on va passer au suivant et il va y avoir une forme de reconfiguration permanente et sur ça oui c'est un film qui est assez inventif et qui est assez stimulant je trouve en tant qu'expérience de spectateur.
Ouais, je pense que c'est une bonne manière de conclure en tout cas cette vidéo. On vous remercie de l'avoir regardée. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.